De retour avec Hello, bonjour Alberta. Je suis Marc Lalonde. Et moi, Anne Boiteau. Et nous avons avec nous Sally Shaw, directrice exécutive du Calgary Immigrant Educational Society. Bienvenue. Bonjour Marc. Et Racine Diallo, gérant des programmes d'informatique et de comptabilité à la Société. Bienvenue, Racine. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, Racine parle français très bien, Sally pas mal moins, alors la plupart des questions seront pour toi, Racine. Commençons avec toi, la personne. Tu viens d'où d'origine? Ton éducation, c'est quoi ton trajet qui t'a amené à Calgary? En fait, moi, je viens du Sénégal, un pays francophone, où donc on étudie en français. Et c'est de là-bas que j'ai étudié, commencé mes études jusqu'à avoir mon bac. Et ensuite, donc, pour poursuivre mes études, je suis parti en France. Et c'est là-bas donc que j'ai continué en spécialisation en informatique et jusqu'à avoir ma maîtrise en informatique. Ah. Et donc, après, donc, j'ai émigré ici au Canada. Mais quand même, mes origines sont des origines françaises et donc j'ai appris ça depuis à l'âge de 5 ans. Est-ce que tu es arrivé directement à Calgary ou tu as passé par Montréal? Ça, c'est une bonne idée. En réalité, oui, on passe toujours, vu que je viens d'un pays francophone allant en France, donc ma première vision, c'était d'aller donc dans une partie francophone. Et pour nous, quand tu es en France, on ne parle que du Québec. Ouais. Donc, et puis à ce moment-là, c'était dans les années 94. Okay. Donc, il y avait le consulat du Québec qui était là-bas. Et donc, c'est de là-bas qu'on a préparé pour aller au Canada, mais spécialement aller au Québec. Donc, je suis parti à Montréal. Et d'ailleurs, je suis resté plus de 17 ans à Montréal avant de venir ici à Calgary. Alors, tu es arrivé à quelle année? Donc, je suis arrivé en 95, janvier 95, donc à Montréal. Qu'est-ce qui t'a attiré à Calgary? Avant, donc, j'ai été à Montréal, mais je suis arrivé à Calgary en 2007. Okay. Donc, toute la période de 95 à 2007, je suis à Montréal. C'est après que je me suis dit, OK, vu que, bon, on peut intégrer aussi bien la culture canadienne, comme on dit québécoise, mais aussi associée à celle d'anglophones, je me suis dit, OK, je vais voir à l'ouest. Ah. Et c'est ça qui a fait que j'ai quitté donc Montréal pour venir à Calgary. Okay. Et donc, c'est ça, en France, après avoir terminé mes études, donc j'ai aussi travaillé et aussi participé à beaucoup de sociétés, donc en tant que volontaire, mais aussi en tant qu'organisation pour les aider, spécialement sur la formation, parce que de nature, donc j'ai toujours participé à aider à la formation. Alors, une société éducationnelle, Educational Society, ça tombe très, très bien. Et c'est effectivement, bon, quand je suis donc arrivé à Calgary, donc je n'ai pas directement commencé avec cette société, mais j'ai commencé quand même à travailler avec, j'ai déjà travaillé avec, donc, en HP, et puis j'ai aussi travaillé avec d'autres compagnies ici, avant d'intégrer la société, parce que j'ai vu qu'ils avaient une demande, donc concernant le volontariat, mais aussi concernant l'aide aux immigrants. Et ça a été toujours donc mon point fort, mon intérêt à aider donc les personnes qui voulaient intégrer soit la formation, soit donc avoir plus de connaissances par rapport à spécialement le domaine qui est l'informatique. Et puis, tu as vécu l'expérience toi-même, comme Sally, de venir au Canada et de t'intégrer, déjà d'être immigrant. Exactement. Donc, ce qui fait que, oui, je suis un exemple typique, en fait, d'immigrants qui ont essayé d'intégrer la société canadienne. Donc, il y a des ouvertures qui ont permis à ces immigrants-là, une fois aidés et orientés, montrer le chemin, peuvent toujours participer au développement du pays, qui est leur objectif en réalité, parce que c'est leur pays d'adoption, où ils deviennent donc des personnes.
Exactement. C'est ça. Et quel service offres-tu dans la société? Tu t'occupes des ateliers en informatique? Ici, ou, OK. Vous parlez de CI, oui, de Calgary Immigrant Education Study? Oui, oui. En fait, je suis, donc, comme je dis, le gérant donc, des programmes. Mais ce sont des programmes de formation d'employabilité. Ah, OK. D'employabilité. D'employabilité. C'est-à-dire qu'on permet à des immigrants, non seulement des immigrants, mais aussi des personnes calgariens qui ont en fait des difficultés plus ou moins économiques et qui veulent changer d'emploi ou améliorer leurs connaissances et donc pour permettre de mieux avoir la chance de trouver du travail. Et donc on a ce programme, des programmes qui sont des programmes informatiques parce que de nos jours, sans connaître l'informatique, tout le monde utilise l'informatique. Et de l'autre côté, certaines qui peut-être n'aiment pas trop l'informatique, mais qui aiment les calculs, veulent aller dans la comptabilité. Et donc, on a ces branches-là ensemble, mais aussi on a les autres branches qui sont la barrière de la langue. Il faudrait qu'on les aide à passer cette barrière de langue-là. Et nous sommes là, nous avons avec notre société, vraiment notre objectif, c'est vraiment d'aider ces immigrants-là et ces personnes-là qui veulent vraiment réussir leur vie, à leur aider et leur donner les outils nécessaires pour réussir. Trouvez-vous que, au moins dans le domaine de l'informatique et de la comptabilité, il y a des immigrants qui arrivent, qui ont une forte formation dans ces domaines-là, mais dans une autre langue. Alors, ils ont une difficulté à le démontrer en passant des interviews, ce genre d'affaires-là. Est-ce que vous leur aidez à faire la transition, la terminologie en anglais, ce genre d'affaires-là? Du point de vue, notre objectif d'abord, c'est en fait de les aider d'abord à passer ce domaine comme on vient de dire tout à l'heure, donc de différences qu'ils ont entre la langue qu'ils parlent et donc l'anglais. Donc on essaie de les intégrer dans des programmes qu'on appelle Link Programme, c'est-à-dire donc on leur permet, c'est un programme qui est gratuit, qu'ils peuvent donc étudier et mieux améliorer leur anglais. Mais par rapport à ça aussi, une fois qu'ils ont pu au moins comprendre certaines terminologies, puissent communiquer correctement, nous leur prenons dans le domaine de l'informatique ou de comptabilité pour leur permettre de comprendre que ce qu'ils ont appris, effectivement, la terminologie est là, il faudrait juste le transposer dans la langue anglaise et pour pouvoir continuer leur travail. Oui. Donc c'est ça la formation en réalité en comptabilité, c'est de leur permettre, par rapport à leurs acquis, de les améliorer et de les mettre en place. Et à l'extérieur de ces deux domaines-là, tes domaines à toi, est-ce qu'il y a d'autres, quels autres domaines est-ce que la société a fourni en génie, par exemple, ou en médecine, en soins? En fait, nous sommes spécialisés dans plusieurs domaines parce que nous avons plusieurs services en réalité que nous offrons, comme on vient tout à l'heure. Nous avons le service donc de langue qu'on appelle le Link Programme. Donc, c'est en fait un programme. Actuellement, nous avons au moins près de 500 personnes par jour qui apprennent ce langage-là. Wow. Ok. Et chaque jour, avec nos on a deux places. L'une qui est donc au sud-est, dans le cadran de Forest Lawn. On essaie donc de servir toute cette communauté là-bas pour mieux leur aider à améliorer leur langue. Mais aussi, on a dans le cadre aussi de la partie Whitehorn, dans ce cadran nord-est, pour aussi couvrir ce cadran-là, afin donc de les aider. Donc, combien d'employés qui font tout ça? On a environ au minimum 90 employés qui sont là et décidés à vraiment aider. Ils sont vraiment engagés nuit et jour et puis ils donnent tout le support nécessaire à ces personnes-là pour réussir. Et donc dans ce cadre-là, comme j'ai dit, mais pour ceux qui peuvent venir au Link, le Link en fait c'est un programme donc temps plein. Ils peuvent donc venir commencer le matin ou l'après-midi ou le soir, dépendamment donc, mais c'est un temps plein. De leur horaire à eux. Dépendant de leurs horaires.
Mais s'ils ne peuvent pas assister à ce programme-là, on a un autre programme qu'on appelle Link Home Study. Donc, tu restes chez toi, dans ton fauteuil, on t'appelle, soit par le téléphone, soit par le Skype. Et donc, tu parles et te permettent de faire la conversation, d'écouter, de parler pendant au moins 30 minutes. Mais avec ça, vous avez aussi près de 5 à 7 heures de travail qu'on te donne pour faire chez toi-même pendant tes temps libres. Est-ce que la société offre des programmes en français? Nous n'avons pas un spécifique programme en français, mais les programmes de base en français, tels que par exemple quelqu'un qui vient, qui a une petite traduction que je pourrais éventuellement faire parce que j'interviens à tout ce moment-là, ou quelqu'un qui vient d'arriver et qu'on veut aider à s'orienter ou à envoyer dans des orientations, je peux à ce moment-là intervenir et leur donner les organisations avec lesquelles nous collaborons. Et nous collaborons avec aussi des organisations françaises qui nous permettent effectivement de mieux servir ces clients. Comme quelle organisation, par exemple? Nous avons actuellement travaillé constamment avec CANAF, qui a donc toutes ces ressources en fait en place. Mais aussi, on les envoie aussi par rapport à des organisations, ACAF aussi, c'est une organisation albertaine qui travaille là-dessus aussi. La CFA, l'ACFA, exactement. On les envoie aussi par ces personnes-là pour leur voir les ressources que nous ne pouvons pas donner, les recueillir à partir de là. Donc, c'est exactement. Et puis, qu'est-ce qui serait un défi pour vous maintenant, pour la société? Qu'est-ce qui est difficile? On peut dire que le défi principal, c'est un défi financier. OK. Parce que comme nous l'avons dit, ou l'a dit notre exécutif directeur, nous recevons des subventions des paliers du gouvernement. Certains programmes, c'est au niveau donc, fédéral, certains au niveau donc, provincial, Alberta. Mais certains programmes sont seulement mis en place grâce à des donneurs privés. Des personnes qui nous donnent de l'argent comme ça, ou bien des organisations telles que United Way, qui nous donnent de l'argent et qu'on essaie de permettre. Et les commerces aussi, hein, certaines aussi, boîtes. On fait aussi donc, dans nos programmes de fundraising, comme on dit, de recherche d'emploi, de recherche d'argent et tout ça, on nous permet aussi d'essayer de trouver donc, une façon pour permettre de développer d'autres programmes. Il y a certains programmes, effectivement, donc il faudrait qu'on développe grâce aux dons, mais aussi grâce à ces organisations. Et si les gens veulent s'impliquer, soit prendre avantage vos services ou devenir bénévole ou faire des dons, ils vont à votre site web, c'est ça? Nous avons un site web donc, qui est www. Ça paraît, alors c'est à l'écran. Celui-là, c'est un site qu'on utilise souvent. Très bien, je vous remercie infiniment. Thank you very much to our guests, Sally Joe and Racine Diallo. And thank you for watching. I hope you enjoyed our show as much as we enjoyed making it. Merci à nos bénévoles, à Shaw et à vous d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Hey, baby, all the way.